Nous sommes dans un monde qui va vite, un monde qui ne s'arrête pas et nous pensons que nous ne nous arrêtons pas non plus. Nous pensons que s'arrêter pourrait signifier une perte de temps. Mais il y a des choses que nous ne pourrons jamais voir si nous ne nous arrêtons pas. Nous sommes habitués à vouloir plus et plus, et plus et plus, et ne jamais en avoir assez. Il ne s'agit pas de cela. La vie est plus. Qu'est-ce que c'est que nous allons manger? Qu'est-ce que c'est que nous allons porter? C'est pourquoi aujourd'hui, 24 décembre, que je me réveille avec une pensée. Et elle est la suivante. Pourquoi dois-je remercier Dieu? Pour quelle chose dois-je remercier Dieu? Et je vais au Somme, que je vous invite à lire avec moi. Somme chapitre 103, versets 1 et 2. Et restez avec ces paroles aujourd'hui. Peut-être que vous pensez, je n'ai rien à remercier, l'année se termine et il semble que cette année a été pire que l'année dernière. Mais c'est penser que vous avez justement parce que vous vous êtes accommodé à ce monde. Vous vous êtes laissé emporter par les systèmes parce que, disons les médias, que vous vous concentrez de plus en plus sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous voulez atteindre, ou peut-être sur ce que vous avez laissé derrière vous, moins sur ce qui compte aujourd'hui et qui est nécessaire. Vous ne pourrez jamais réaliser les petits détails dans lesquels le Seigneur déverse sa paix et sa miséricorde sur nous. Si nous nous concentrons d'abord sur ce que nous n'avons pas atteint, ou que nous avons laissé derrière nous, ou que nous n'avons pas. J'aime toujours citer les paroles de Paul, parce qu'elles contiennent une grande vérité. Il a dit, je ne prétends pas avoir atteint toutes les choses, et c'est vrai, mais il y a une chose que j'ai fait, c'est d'oublier ce qui est en arrière et de tendre vers ce qui est en avant. Les Somme chapitre 53, versets 1 et 2, dit ce qui suit, que tu sais que je suis le Seigneur, de tout mon corps j'ai lu son saint nom, que tu sais que je suis le Seigneur, que je n'oublie jamais toutes les bonnes choses qu'il fait pour moi. Peut-être lisez-vous la version 1090 oisons de Roi Jacques, qui dit ce qui soit. Bénissez le Seigneur, mon âme, et bénissez tu mon être. Sans un nom, bénissez le Seigneur, mon âme, et n'oubliez aucune de ses bienfaits. Cette expression de David, bénis mon aimé, âme au Seigneur, c'est pratiquement se rappeler que tu as aussi été créé pour la gloire de Dieu. Alors, n'oubliez pas de rendre grâce, que tu, ton être, esprit, âme et cœur, rende grâce à Dieu. Adore le Seigneur. Maintenant, je ne parle pas d'un homme qui exprime ses mots, parce qu'il est dans une plaie paradisiaque, en train de se reposer, que rien de mauvais ne lui est jamais arrivé, que sa vie est rose. Je parle d'un homme qui est passé par beaucoup d'épreuves, de processus, de difficultés, peu importe comme vous voulez l'appeler, dans sa famille, dans son travail, parce qu'il était un roi, dans le ministère que Dieu lui avait donné. Dans toutes les choses, il a été testé, il a échoué, il s'est senti coupable, il s'est repenti, il a été restauré, il a vécu des processus dans sa vie, il a brûlé des étapes, mais il a toujours compris quelque chose. Bénis mon âme au Seigneur. Il a également écrit une autre somme qui dit, je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. C'est-à-dire qu'en une tombe, je me souviendrai du Seigneur. En tout temps de mes lèvres sortiront des actions de grâce, de louange à lui.
c'est-à-dire bénir le Seigneur. Mais bien souvent nous laissons emporter par la vie, par les oppressions, par le stress quotidien. Maintenant, plus en décembre, je dois obtenir ceci, cela, parce que si je n'offre pas un cadeau, si je n'offre pas un jouet, etc., je ne me sens pas bien. Si je n'offre pas un produit neuf, je ne me sens pas bien. Tant de choses vaines, et nous avons laissé nos têtes à remplir de tout cela. Mais si seulement nous comprenions que Dieu a été bon pour nous, et si nous arrêtions de voir ce que nous n'avons pas, nous profiterions de ce que nous avons déjà. Certains me diront, pasteur, mais comment être reconnaissant? Si papa est mort, maman est morte, et que vous avez dû dire au revoir à quelqu'un cette année, à un être cher, je vais vous dire tout d'abord que la mort en Dieu ne signifie pas cesser d'exister. Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ce corps est temporaire. Il se casse, il s'abîme, il tombe en morceaux, il retourne à la poussière. Il tombe en morceaux et retourne à la poussière, mais Dieu a mis l'éternité en nous. Et l'éternité signifie que c'est fini. Donc, il a mis l'éternité en nous et nous, évidemment, les souvenirs est là. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous pensez, si c'était maman, papa, ces frères, ces personnes à qui vous avez dit au revoir, peut-être que vous direz, ce décembre sera différent. Mais en êtes-vous sûr? Qu'est-ce qui rendrait les choses différentes? Pensez-vous que les choses seront différentes si ces personnes étaient là? Qu'est-ce qui vous fera penser que vous ne seriez pas encore en train de courir partout? Vous les verses inquiets, stressés. Mes chers amis, je pense que nous devons nous arrêter dans la vie et réfléchir à tout ce que nous avons reçu du Seigneur. Réfléchir à toutes les bonnes choses qu'il a faites. Réfléchir et réaliser que nous avons plus que ce dont nous avons besoin. Et que même si nous avons perdu des êtres chers ou leur avons dit au revoir, Dieu nous a donné l'opportunité d'en profiter pendant un grand moment. Parfois, nous nous plaignons à Dieu parce que ces personnes devaient mourir. Mais avez-vous déjà pensé au temps que le Seigneur vous a donné? Il leur a permis d'être là avec vous. Ce sont les choses sur lesquelles nous devons méditer. Nous regardons toujours les mauvais côtés. Pourquoi ne pas arrêter et commencer à regarder toutes les bonnes choses que nous avons reçues de Dieu? Vous pouvez être concentré sur le fait que seules les mauvaises choses vous arrivent. Peut-être que cela arrivait à David. Et c'est pourquoi il a dit, bénis le Seigneur, mon âme, et bénis-tu mon être sans son nom. N'oubliez aucun de ses bienfaits. N'oubliez aucun de ses bienfaits. N'oubliez pas que Dieu t'aime. N'oubliez pas tant qu'il a de la vie, il a de l'espoir. N'oubliez pas que Dieu fait quelque chose de merveilleux. N'oubliez pas que si de nouvelles choses arrivent, n'oubliez pas cela. Apprenez à être reconnaissant que tu es dans ta main. Ce que vous avez autour de vous, parfois nous sommes fatigués, mais ne se repose pas. Quand quelqu'un est fatigué et frustré, vous ne pouvez pas voir la même façon que vous verriez quelqu'un qui est reposé. Ne plus profiter de ce que nous faisons. Nous devions fastidieux. Ne pas accepter les conseils. Et tous les temps nous sommes pleins de colère. Tous les temps nous nous disputons. Nous ne trouvons pas la paix. Qui ne dépendra pas, mon cher ami, de tout ce qui se passe autour de vous. Parce qu'il ne peut pas changer les choses que nous voyons tous les jours.
l'économie peut s'améliorer au pire, que ces pandémies s'aggravent ou s'améliorent. Nous ne dépendons pas de cela. Apprenez à dépendre de Dieu. Faites un arrêt en chemin et laissez sa paix qui surpasse toute compréhension. Sa paix vous remplit complètement. Que ce soit la part de Dieu qui restaure votre vie. Que ce soit la part de Dieu qui enveloppe votre être. Que ce soit la part de Dieu qui te soulève et que tu ne te laisses pas emporter par l'écorce de ces mots qui ne nous menons à rien de bon. Qu'il y ait aujourd'hui de la louange dans ta bouche, mon ami bien-aimé. Mon ami bien-aimé, que tu lèves les yeux vers le ciel aujourd'hui et que tu dises merci. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'ai quelque chose à manger, j'ai quelque chose à porter. Et oui, il y a des choses que je n'ai pas encore vues, mais le Père me les donnera en temps voulu. Il y a des choses que je n'ai pas encore vues, mais le Père me les donnera. Profitez de ce qui vous fait. Reprenez les sens dans la vie et ne vivez pas juste pour vivre. Retournez dans les bras de Dieu et qu'il vous rappelle qu'il vous a conçu pour quelque chose de spécial. Cela a été une année difficile peut-être. Pour d'autres, cela a été une année de grande bénédiction. Je ne sais pas. Cette année a peut-être été compliquée. Mais Dieu a toujours été là. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué parce que tu allais si vite. Mais il a été bon. Et aujourd'hui, en cette date spéciale, comme il est agréable de pouvoir lever les yeux vers le ciel et de dire merci, merci, merci Seigneur. Merci pour les moments où j'ai pleuré parce que tu m'as conduit à ton réconfort. Pour les moments où je ris et tout, où je me suis amusée. Merci, merci Seigneur, car tu es bon. Tu as été bon avec moi. Que tu sais que je suis loué le Seigneur, de tout mon cœur. Je louerai son saint nom. Tu sais que je suis loué le Seigneur, que je n'oublie jamais toutes les bonnes choses qu'il a fait pour moi. Et Dieu continuera à le faire, mon cher ami. Tu peux rester par terre à pleurer et même si tu as les larmes aux yeux, vous pouvez lever les mains au ciel et dire aujourd'hui, je vais bénir le Seigneur et je vais les remercier. Remercier et en étant reconnaissant, vous ouvrirez la porte pour recevoir beaucoup plus. En étant reconnaissant, vous apprendrez à apprécier chaque détail. En étant reconnaissant, vous serez préparé à recevoir beaucoup plus de Dieu. La reconnaissance est vitale. Et un cœur plein plus que nous la donnons à Dieu. Père, merci. Aujourd'hui commence un nouveau jour, le 24 décembre. En reconnaissant ta faveur, ta grâce, ta paix, merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour ce que nous n'avons pas vu. Et merci même pour ce que nous avons vécu. Parfois nous avons pleuré. Parfois nous avons ri. Nous avons dit au revoir. Et nous avons donné des accolades de proximité. Merci Seigneur. Parce que tu sais que nous traversons, nous laisse un enseignement. Nous te demandons pardon parce qu'à un moment donné, nous avons remis en question. Nous nous sommes battus. Nous n'avons pas remarqué que tu as toujours été bon. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous joignons. Il y a ces centaines, millions qui recevront cet audio pour te remercier, pour pouvoir lever nos yeux vers le ciel et dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je te remercie, Seigneur, et savoir que tu n'es pas fini. Il y a encore plus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui,
je vous parle, votre pasteur et ami Elias Hodges. Rappelez-vous que Dieu vient toujours juste au temps. Je veux vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube, Dévotionnel Juste au temps. Tous les jours, vous recevez une parole de Dieu. Aussi, téléchargez notre application sur votre téléphone mobile. Cherchez l'application Dévotionnel Juste au temps et les téléchargez. Et je vous invite à me suivre avec les réseaux sociaux. Là, vous me trouvez comme Pasteur Elias HC. Un grand câlin, encouragement et bénédiction à tous.